Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, c'est la présentation du Mavic 2 Pro que j'ai reçu il y a maintenant moins d'une semaine. Alors, j'ai pas eu le temps de faire un test complet encore sur ce drone. J'ai pas eu le temps de voler à droite à gauche, voir ses défauts, ses qualités pour l'instant. Aujourd'hui, on va se baser sur la découverte de ce drone. Je vais déjà en dire pas mal sur ce drone parce que vraiment, pour moi, aujourd'hui, il vaut le coup. L'évolution entre le Mavic Pro 1 et Pro 2, vraiment, il y a une bonne évolution. C'est le game changer de chez DJI et on se retrouve tout de suite. Voilà la bête et sa radio qui l'accompagne avec les sticks qui sont complètement démontables. Et ça, ils l'ont bien fait de le reprendre au Mavic Air parce que c'est beaucoup plus simple intraballer. J'ai pas de cache à mettre dessus, c'est vraiment bien. Alors le sentiment qu'on a quand on le déballe, hein, vous avez vu l'unboxing que j'ai fait et que j'ai diffusé mercredi dernier. On a vraiment l'impression aujourd'hui d'avoir un Mavic beaucoup plus évolué, beaucoup plus orienté pro. Donc celui-là, c'est avec la caméra Hasselblad et le capteur 1 pouce. Et je pense que au niveau des images, ça va vraiment être spectaculaire, clairement. La radio, elle a pris aussi un peu de volume comme le drone. Donc celui-là, c'est un peu plus de 900 grammes. Là, on a grossi un petit peu par rapport au Mavic 1. Et elle est toujours aussi ergonomique, toujours aussi pratique. Les boutons n'ont pas été changés grandement. Donc ici, on peut choisir le mode GPS, le mode trépied et le mode sport. Ici, on a toujours le bouton 5D qui, pour moi, maintenant est beaucoup plus solide puisqu'on peut tirer dessus. Maintenant, il ne s'enlève pas. Moi, j'ai perdu sur la Mavic Pro 1 et je ne l'ai pas racheté parce que je ne me sers pas vraiment du bouton 5D ici. On a des hélices low noise. On a une caméra avec un capteur 1 pouce comme je l'ai dit, avec un shutter mécanique et c'est ça la grosse nouveauté. Le shutter mécanique était jusque-là réservé au P4 Pro ou même au-delà, donc à l'Inspire 2 et ainsi de suite. On a maintenant des capteurs sur 360 degrés. On a ici à l'arrière, on a ici au-dessus, on a ici sur les côtés, on a ici devant et on a ici en dessous, donc sur tous les côtés. À savoir que les capteurs, ils ne sont pas tous actifs en tout temps. Tous les capteurs sont actifs en mode Active Track et aussi en mode trépied. Au-delà de ça, les capteurs ne sont pas actifs. Donc ne vous étonnez pas s'ils ne captent pas un mur de côté quand vous le pilotez en FPV. Vraiment, l'allure du drone a vraiment évolué. Alors je vais le déplier. Donc ici, voilà, on le déplie toujours de la même façon. Ici, les LED, ça a un peu changé. Hein. Ici, c'est plus du tout les mêmes choses. La batterie, voilà, elle a grossi. On n'a plus les 4 petites LED au-dessus, mais on a juste, hop, je rappuie, on a juste une seule et unique LED autour du bouton de démarrage. Et aussi, on voit que le connecteur a changé de sens. Avant, c'était ici sur la Mavic Pro 1 et maintenant, c'est en dessous. Donc, ça a changé de place. Au niveau des trappes, donc ça a changé un petit peu aussi. Elles sont discrètes, elles sont sous le drone. Donc la trappe ici qui se trouve sur le côté droit du drone, c'est pour mettre la carte mémoire. Je vais donner à manger une carte mémoire 128 Go, voilà, clairement pour être super large en 4K. Et ici on a le bouton pour appairer le drone et on a une trappe ici pour le brancher à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C qui est fourni dans le kit. Voilà un peu la découverte du drone. Alors bien sûr, j'ai déjà volé avec, hein. Voilà, faut pas rêver. L'unboxing, je le fais vraiment, c'est le premier truc que je fais. Je me retiens de le déballer et puis je le déballe devant la caméra pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Si je fais un silent unboxing, si je ne dis rien pendant l'unboxing, c'est que j'ai des choses à dire après en fait dans d'autres vidéos. Je préfère le dire après. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils préféraient quand je parle, mais l'unboxing pour moi, c'est juste vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et c'est tout. En fait, je peux pas vous faire de longs discours sur un unboxing. Je préfère le faire dans une vidéo comme celle-ci.
Alors pour la caméra, j'enlève la protection. Maintenant il faut obligatoirement enlever la protection, vous pouvez pas la laisser. C'est vraiment une protection qui bloque la nacelle. Ça va au-dessus, cette partie-là, elle va au-dessus de la caméra. Si j'arrive à bien montrer, cette partie-là amovible va au-dessus de la caméra. Et puis la caméra, donc elle rentre dessous, ici. C'est un petit peu compliqué de la mettre de les premiers coups. Mais après, dès qu'on a pris le coup, on y parvient mieux. C'est ce que je dis, mais là, j'arrive un peu moins bien que d'habitude. Donc, voilà pour le Mavic 2 Pro. Pour la radio, donc, ce qui a changé, ce sont les sticks qu'on va pouvoir démonter à souhait. Ici, on met toujours le téléphone, hein, là entre. Et là, on a les antennes qui se déplient. C'est toujours plus ou moins la même interface, hein, ici en LCD. La couleur a changé. C'est un gris en fait. Comme pour le Mavic 2 Pro, hein, c'est aussi un gris au lieu d'un gris plus foncé, un peu plus anthracite. Alors concernant le premier vol, pour moi, je l'ai trouvé beaucoup plus silencieux que le Mavic Pro 1, clairement. Enfin, que le Mavic Pro, on va pas dire le Mavic Pro 1, que le Mavic Pro. Une stabilité, une grande stabilité. Le Mavic Pro était déjà pas mal stable comme drone, mais là on sent qu'on a passé encore un pas au niveau de la stabilité du drone, au niveau de la rapidité du drone. Voilà, après il faut régler bien sûr les sticks, hein, les gaz, ainsi de suite, mais on sent bien que le drone va prendre la vitesse beaucoup plus rapidement, et ça c'est quand même pas mal, parce que le Mavic Pro 1, je le trouvais des fois un peu mou parfois, et face au vent des fois il avait un peu de peine, il ralentissait rapidement. Voilà, c'est ça que je leur reprochais. Et après bien sûr au niveau de la caméra, on sait tous, voilà ce qu'il y avait pour le Mavic Pro 1, c'était un peu décevant. Avec ça, on va regarder ce que ça donne. Alors on va le mettre en vol, on va le préparer sur mon landing pad, et puis on va faire un petit vol tranquille pour vous montrer ce que ça donne, les images, l'interface dans DJI Go 4. Donc on se rejoint avec le drone sur la piste. Alors, vous en dites quoi de ce tour? Pas mal, non? Alors là, j'ai fait un petit tour. Donc ici, on est au belvédère de Léa, dans le 01, près de là où j'habite, hein, clairement. Et donc en fait, il y a le Rhône en contrebas, et puis il y a pas mal de forêts, d'espaces verts. Il y a la Vierge qui est juste ici, à mes côtés. Et donc j'ai fait un petit tour en vidéo, hein, j'ai fait différents plans, hein, que vous avez pu voir. Et j'ai aussi différentes photos. Alors, les photos, je les prends en format. Donc là, je regarde les photos qui sont sur le drone qui est allumé actuellement. C'est pas des photos retouchées, c'est du RAW. Donc là, j'ai pris donc le coucher de soleil. Ici, on voit la Vierge avec le Rhône en arrière-plan. On voit une contre-plongée donc de cet édifice-là avec la Vierge au-dessus. On voit donc une photo de tout cet ensemble-là depuis là-bas. Donc là, j'ai pris une photo, le drone dirigé vers cet endroit, vers le Rhône. Encore une autre, le Rhône en contre-plongée. Alors, je vois qu'il y a peut-être un peu de bruit. Je vais voir sur la vraie photo ce que ça donne. J'ai retouché et je vais vous les mettre
ça va être plus simple. Et là donc on arrive au niveau des vidéos. Voilà en tout cas pour la découverte du Mavic 2 Pro. Quand je vous dis qu'il est silencieux, voilà, je redis ça, il est vraiment silencieux, il est beaucoup plus discret que le Mavic Pro 1, peut-être pas moins silencieux que la Nafi de Parrot, hein, même si j'ai pas entendu, mais on dit beaucoup qu'il est très silencieux, la Nafi. Celui-là je le trouve extrêmement silencieux, extrêmement stable, déjà de ce que je peux voir au niveau des photos, même si c'est le cache, je trouve qu'elles sont bonnes, même sur le cache, vraiment. On voit qu'il y a du piqué, on voit qu'il y a du détail, on voit qu'il y a des couleurs. Après, bien sûr, il va falloir retravailler tout ça, hein, comme d'habitude. C'est toujours du boulot. En conclusion, pour le Mavic 2 Pro, si vous avez un Mavic Pro 1 que vous voulez changer, n'hésitez pas. Prenez le Mavic 2 mais version pro, enfin moi en tout cas je le prends version pro. Et pour quelle raison? Toute simple, parce que voilà, j'aime beaucoup la vidéo et je fais beaucoup de photos. J'ai ce genre de boîtier là pour prendre mes photos, et donc en fait moi ça m'intéresse énormément d'avoir un capteur 1 pouce pour faire de la vraie retouche derrière. On gagne en autonomie, on a 31 minutes d'autonomie et je vous assure que on peut presque y arriver. Je sais pas combien de temps j'ai volé, mais là je suis à 27%. J'ai déjà volé un petit peu, décollé, atterri pour faire 2-3 prises de vue. Donc quand même moi je trouve que à ce niveau là on est quand même pas mal. L'interface de DJI-Go change un petit peu, comme ici. Alors je vais vous montrer pour les paramètres de détection. Donc on a une petite icône qui est au-dessus de l'écran. Si on clique dessus, donc ça nous indique ce que ça dit. Donc quand tout est vert, c'est que les capteurs en fait ils sont tous opérationnels. Si c'est rouge sur les côtés, c'est qu'il n'y a pas de détection latérale, hein, comme je l'ai bien indiqué. Et si tout est rouge, c'est qu'il y a une défaillance quelque part et que tous les capteurs ne sont pas actifs. Donc là on a un retour en 1080p. On a aussi la passe, donc le système d'évitement d'obstacles. Dans le menu on a pas grand chose non plus qui va changer. Les modes de vol multiples, donc ils sont sélectionnables. Hop, ici, avec ici, on voit bien donc le petit sélecteur. P pour le mode normal GPS, S pour le mode sport, T pour le trépied. Ce qui va changer aussi, c'est au niveau des molettes. En fait, celle-là, c'est pour monter et descendre la nacelle, hein, bien sûr. Et ici, c'est pour fermer ou ouvrir l'objectif. Donc là, je suis à f2.8, je suis ouvert au plus grand, inversement proportionnel, hein, comme je le dis souvent. Et en fait, c'est plus cranté. C'est comme pour la nacelle, donc c'est avec un retour à zéro directement. Voilà ce qui en est pour, en tout cas, c'est toujours aussi efficace et aussi ergonomique. Et je vous assure qu'avec des mains comme les miennes, je suis quand même bien à l'aise pour pouvoir piloter. Après, j'attends d'avoir un support pour pouvoir mettre le téléphone au-dessus, plutôt que ici. En fait, je préfère vraiment l'avoir au-dessus, comme ça je peux faire un balayement rapide entre l'écran et puis le drone pour toujours le regarder, l'avoir vu comme d'habitude. Si vous voulez en savoir plus sur le Mavic 2 Pro, s'il y a des choses que je n'ai pas dites dans cette petite vidéo de découverte, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y aura plein de tutos, en tout cas sur le Mavic 2 Pro. Il y en a plein qui arriveront. Il y en a aussi sur le montage. Il y en a sur le Mavic Air qui vont arriver aussi. Donc voilà, abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé aussi, bien sûr. Si vous en attendiez plus, dites-le moi. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Sachant que en plus, maintenant, le Mavic 2 Pro,
en tout cas en bêta, est compatible avec Litchi. Donc je vais pouvoir le tester aussi avec Litchi, faire des waypoints, faire un peu tout ce dont j'ai envie. Donc ça, voilà, c'est quand même une bonne chose, une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va être mis à disposition de tout le monde très prochainement. Et donc d'ici là, photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace!